Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous découvrons ensemble quels sont les messages que vos guides souhaitent vous transmettre pour la période de mi-septembre, mi-octobre 2022. Alors bien sûr, ça peut parler à certains poissons dès à présent et parler à d'autres poissons à la fin du mois d'octobre, par exemple. Les choses ne sont pas arrêtées, tout dépend à quelle vitesse vous avancez et à quelle vitesse vous avez besoin de ce message. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les poissons en même temps. Donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement et de précaution. Ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez actuellement. Ne vous sentez pas obligé de tout croire, de tout absolument faire du forcing, genre ces messages sont pour moi, ces messages sont pour moi, ces messages sont pour moi. Non, vous choisissez, vous prenez ce qui vous parle. Je vous invite à faire votre propre lecture intuitive et à ressentir ces énergies. Et pour qu'elles vous parlent davantage, adaptez mon vocabulaire à votre situation. Donc voilà, je vous recommande comme d'habitude de toute façon de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous emmèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le poisson récemment, notamment quelle est la bonne surprise qui vous attend en octobre 2022, quelle est alors la guidance générale du mois d'octobre également, et toutes les guidances du mois de septembre sont à votre disposition, professionnelles, sentimentales, les messages de vos guides. Voilà de quoi passer un petit peu de temps avec moi si vous le désirez. On va commencer ce tirage avec un message de l'instant magique oracle. Alors, pour les poissons, quel est le message des guides et de l'univers? Alors, un message pour les poissons ici par rapport à ce tirage. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Continuez de faire ce que vous faites car vous ne savez jamais qui vous inspirez. Continuez donc, on vous encourage à ne pas lâcher l'affaire, quoi que vous fassiez, d'aller jusqu'au bout de vos projets, jusqu'au bout de vos rêves, pourquoi pas. Vous ne savez pas, quelque chose me dit ici, avec vous ne savez jamais qui vous inspirez, et que peut-être aujourd'hui, là, tout de suite, vous vous sentez un peu seul par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place. On vous invite à ne pas, finalement, jugez ou regardez ce qui se passe à côté de vous, continuez de le faire, ne vous inquiétez pas, quelqu'un s'intéressera à ce que vous faites. Voilà, c'est ce que je ressens, en tout cas, vous ne savez jamais qui vous inspirez. Vous avez en tout cas des capacités qui peuvent intéresser quelqu'un, même si ce n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà en tout cas comment je ressens cette énergie, ce message. Alors, on va commencer avec l'énergie principale de ce message, justement, de vos guides. De quoi veulent-ils nous parler? Nous avons le monde inversé. Le monde inversé nous parle de l'évolution de la rédemption, on va dire. C'est le principe de la totalité et de la rédemption accomplie et une énergie féminine, on va dire. Une énergie de communication, une énergie de réflexion. Ici, ça nous parle quand même de quelque chose qui est mal placé, on va dire, puisqu'il il est retourné, ce monde. À la base, il est censé être accompli, il est censé être finalisé, abouti, on est censé être couronné de laurier, et ici, au contraire, il y a peut-être on va dire, un parfum de déconsidération sociale. On juge, on regarde ce que vous faites peut-être, vous vous retrouvez peut-être, surtout avec cette énergie en dos de deck, à l'amoureux, peut-être critiqué pour ce que vous faites ou quelque chose comme ça. Vous sentez peut-être la désapprobation autour de vous. Vous êtes peut-être lancé dans de nouveaux projets et les gens autour de vous, alors pas forcément, pas systématiquement tout le monde autour de vous, peut-être un groupe de personnes ou seulement votre patron ou seulement votre mari, que sais-je. En tout cas, ici, on peut sentir quelque chose qui est retardé par rapport à, on va dire, l'image. Le monde peut représenter la perfection, et ici, à l'envers, vous n'êtes, semble-t-il, pas la perfection pour quelqu'un, ou vous regardez l'imperfection de quelqu'un. Ça peut être retourné. Voilà, en tout cas,
quelque chose n'est probablement pas couronné ici, hein, au contraire, on est plutôt dans une ambiance peut-être hostile pour certains d'entre vous. Il faut il y a peut-être une sorte de sacrifice qui a été fait. L'amour a, entre guillemets, peut-être disparu pour certains d'entre vous. On sent un parfum de, on va vers quelque chose qui se termine, hein. Le monde, c'est une énergie de fin de cycle, mais il y a un petit barrage ici, un retard qu'on ressent, une sorte d'obstacle pas très agréable pour vous. Et on veut vous parler de cela ici, de ce milieu autour de vous qui n'est peut-être pas super bénéfique, hein, actuellement. Bon. On va regarder quel animal totem vous accompagnera et donc vous aidera ce mois-ci sur cette énergie. Nous avons le renard. Alors, le renard, évidemment, on peut parler de la tromperie. Il représente la ruse, hein, donc pas forcément des énergies très sympathiques. Mais ici, c'est cette énergie qui vous apprendra, qui vous accompagnera. Et justement, l'esprit de cet animal totem est un très bon enseignant. Il y a quelque chose donc à apprendre sur l'intelligence, sur l'esprit, hein, quelque chose comme ça. Il vous aide en tout cas, ce renard, entre guillemets, à vous adapter davantage aux situations. Il est sans doute question de quelque chose ici qui bloque, peut-être avec des rapports sociaux. Et ici, on vous invite à mieux vous adapter, à peut-être être plus fort dans votre assise pour être moins attaquable, hein, quelque part, et de vous reconnecter avec votre amour personnel. Alors peut-être que quelque part, on dit des choses pas forcément cool à votre propos, et ça vous fait peut-être douter, puisqu'on vous disait de ne pas lâcher ce que vous êtes en train de continuer de faire ce que vous faites. Vous ne savez pas qui vous inspirez, alors peut-être que vous inspirez pas une personne ici et qu'elle vous critique, mais vous pourriez inspirer d'autres personnes. Et ici, on vous invite à vous reconnecter avec votre propre amour, avec cette carte du renard. Voilà, et il faut faire preuve de ruse pour s'adapter peut-être au comportement des personnes qui sont autour de soi. En tout cas, voilà comment je ressens cette énergie dans un premier temps. On va voir avec le reste des cartes comment ce message peut vous être transmis. Avec le tarot Symbolon, nous avons Vierge et Balance, effectivement. La Vierge peut représenter la santé, Balance les rapports avec les autres. Donc peut-être que quelque chose a changé dans vos rapports avec les autres dernièrement. Il y a peut-être eu des événements qui font que vous vous sentez soit critiqué, soit... il y a une... ici, on sent des personnes qui sont dans une sorte de routine... comment dire, relationnel, hein. Ça n'a pas l'air d'aller très bien, chacun est occupé à ses propres tâches, on ne se parle pas, il peut y avoir de la médisance puisque chacun est dans son coin, et finalement, il n'y a pas de conversation, hein, avec cette énergie du tarot. Donc, on voit quand même qu'il y a un rapport relationnel dans ce tirage, on essaye de vous parler de vos rapports avec quelqu'un ou un groupe de personnes qui vous critiquent. Comment vous pouvez améliorer les choses? Comment vous pouvez vous sentir épanoui par rapport à cela? Déjà, première réponse, on vous invite à continuer ce que vous faites parce que cette personne n'a peut-être pas compris ce que vous êtes en train de mettre en place et vous critique soit par jalousie, soit parce qu'elle ne comprend pas ce que vous cherchez à faire ou parce qu'elle n'a pas envie de se mettre à votre place pour essayer de comprendre. Avec l'oracle de l'authenticité, nous avons la persona. Alors là, les choses sont très claires. Ça nous parle véritablement d'un point de vue social, puisque la persona représente tous les masques, en fait, les masques sociaux que l'on porte dans le domaine de notre vie. C'est l'image que l'on renvoie aux autres. Alors peut-être on vous invite ici, que l'univers vous invite à travailler l'image, le masque que vous portez, quelle est la part de vous qui s'adapte aux autres, quelle est la part de vous qui commande. Peut-être qu'il y a justement quelque chose à faire avec ce masque pour peut-être rééquilibrer la situation.
La persona, c'est tous les jeux psychologiques que nous fabriquons ou que nous utilisons actuellement. Ici, avec le renard et la persona, on dit que sans doute, vous allez peut-être un peu changer de masque. On vous invite à le faire, probablement. Changer de masque, à vous adapter votre masque par rapport à la situation. Il est inutile de peut-être d'être en grippe avec quelqu'un, semble-t-il, surtout qu'ici vous êtes près du but et que même si vous n'avez peut-être pas besoin de l'aval de cette personne, c'est plutôt désagréable pour vous parce que ça remet en cause votre propre estime de vous par rapport aux autres. Voilà comment je ressens. Ici, on vous invite avec la persona de prendre le temps d'observer comment vous interagissez avec le monde social et qu'est-ce que vous rejouez systématiquement? Quel est le masque que vous mettez systématiquement dans un certain cas de figure? Les masques amoureux, les masques professionnels. Elle vous invite à prendre en tout cas du recul pour mieux comprendre ce qui se joue derrière votre masque. Pourquoi on vous perçoit comme ça? Pourquoi vous vous sentez obligé de mettre le masque que vous portez ici face à ces gens? Voilà. Alors, à quelle énergie l'univers vous invite à tourner le dos? Nous avons l'énergie du corbeau. Alors, le corbeau, il représente déjà quand même des énergies sombres, surtout dans cette position. Il représente aussi tout ce qui est hypersensible, quelque chose qu'on ne comprend pas, quelque chose sur lequel on n'a pas la lumière. Le corbeau, d'une façon générale, représente la magie. Et ici, c'est quelque chose que c'est comme si on ne connaissait pas nos formules, c'est comme si on ne comprenait pas quelque chose. Il nous manque de la lumière, on est un peu incapable de voir quelque chose qui se passe parce que notre hypersensibilité est là ou parce que soit on ne voit pas ce qui se passe, c'est-à-dire les gens nous critiquent dans notre dos dans un premier temps, on ne les voit pas agir ici, soit on se sent attaqué, mais pas réellement avec des fondements, quoi. Il y a quelque chose qui est infondé. On se sent peut-être, comment dire, soit on a trop confiance, ou soit au contraire on est trop méfiant. Avec cette carte, voilà, on peut manquer d'assurance, en tout cas, se sentir peu éclairé. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas ou qu'on ne comprend pas. On vous invite à comprendre ce qui se passe, à regarder mieux ce qui se trame autour de vous et de retrouver ce côté lumière. Voilà. Alors, avec ça, nous avons la désillusion. On nous parle peut-être d'hypersensibilité par rapport à la désillusion de quelqu'un, ou alors vous allez découvrir des choses pendant ce mois qui ne vont pas vous plaire et qui vont peut-être vous obliger à porter un masque que vous n'avez pas forcément envie de porter en société. Ici, en tout cas, vous vous sentez... il y a comme un sentiment d'insécurité ici auquel on vous invite à tourner le dos. La déception, la désillusion, on sent que quelque chose a été brisé, la confiance peut-être que vous aviez en quelqu'un. Il y avait peut-être quelque chose de magique qui s'est un petit peu atténué ces derniers mois ou ces derniers temps. D'après vos guides, quelle est votre plus grande force pour surmonter les épreuves, pour être mieux, pour vous sentir mieux dans la vie? Ici, nous avons la baleine. Alors, la baleine nous parle de de vos profondeurs, de ce que vous avez. Vous êtes des personnes extrêmement sensibles, amis poissons, qui est intéressés par les autres, et notamment par tout ce qui boite, j'ai envie de dire, par les personnes qui souffrent, par les personnes qui sont plus fragiles. Il y a ici une dimension extrêmement mystique en vous, aussi avec cette baleine, puisqu'on parle des profondeurs, de ce que vous avez au plus profond de vous, ici. La baleine, en tout cas, c'est une très belle énergie. Elle nous parle d'alléger le poids. Vous avez une capacité aussi, peut-être, à vous débarrasser du poids et d'être un peu plus dans une certaine forme de légèreté, de paix, voilà, de retrouver le calme. Alors,
c'est sans doute ici une capacité aussi à alléger les situations. Elle porte son poids, cette baleine. Et donc, ici, elle peut représenter aussi votre capacité à vous alléger de vos problèmes, à redevenir un petit peu plus positif. Là où peut-être vous avez trop de désillusions et un côté un peu plus sombre avec ce corbeau. C'est votre plus grande force. L'abondance aussi, vous êtes relié à à des sentiments, à des forces, j'ai envie de dire bonnes. Euh, Vous n'êtes pas loin du bonheur ici et de l'épanouissement avec le monde. Il y a quelque chose qui a évolué. Vous essayez de créer une personnalité plus dans l'abondance, de développer des choses en profondeur. Vous avez toute cette bonté que vous devez utiliser probablement ici. Alors, bonté, ça ne veut pas dire pardonner à tous ceux qui nous font du mal, hein, mais en tout cas, essayer de comprendre peut-être ce qui se passe. Essayez de comprendre et davantage vous adapter. Si ces personnes font preuve de critique ou de désinvolture à votre propos, c'est peut-être parce qu'ils ont des problèmes psychologiques eux-mêmes, des problèmes avec leurs parents si c'est vos enfants, des problèmes dans leur couple, quelque chose. Essayez de davantage comprendre. Peut-être mettez un masque qui représente plus de bonté. Voilà, peut-être que ça veut nous parler de ça ici. Hein. Quel est le conseil de vos guides? Alors, le lézard. Le lézard, c'est un animal rapide qui représente une certaine forme d'indépendance. Hein, et surtout, il représente finalement un côté artistique. Un côté artistique, il est insaisissable. Et quelque part, on vous invite peut-être à réfléchir autrement ici, à remettre une dose de poésie, de douceur, de bonté, comme je le disais ici. Ici, on vous invite entre guillemets, à penser autrement, à utiliser votre sensibilité dont je parlais ici. Là, on parlait d'hypersensibilité. Ici, vous pouvez utiliser votre sensibilité pour être reconnecté avec ce que vous faites. Hein. C'est votre côté artistique. Restez focus, on vous disait ici. Restez focus et insaisissable. On n'arrive pas à travailler, à attraper un lézard. On vous invite à rester insaisissable. Restez sur votre ligne droite. Essayez d'avoir plus de bonté, de comprendre un petit peu pourquoi on s'oppose à vous, vraisemblablement. Mais ici, vous avez la capacité, vous, d'être autonome, d'être indépendant, de rêver en vos idées et en vos projets. Et on a utérus, donc oui, votre projet est représenté par cet utérus ici. Hein. L'utérus, la créativité, la création ici, c'est la clé qui peut vous aider. On vous conseille de faire marcher votre imagination, de travailler votre sens artistique, d'essayer de continuer à développer votre idée, même si peut-être elle paraît farfelue aux yeux de certaines personnes qui vous jugent ou qui vous critiquent. Ici, c'est ça le conseil de vos guides et qui peut vous aider. Vers quoi l'univers vous pousse-t-il? La chouette. Alors, elle vous pousse, évidemment, avec la chouette, nous avons l'énergie de la clairvoyance, l'énergie de la voyance, entre guillemets, et de l'abondance. Ne restez pas focalisé sur ces énergies des personnes, restez focalisé sur le positif, sur ce que vous visez, sur ce que vous avez perçu, entre guillemets, sur votre ressenti. Restez sur vos ressentis. On vous dit, t'es complètement malade, tu devrais pas faire ci, ou on vous juge, on se dit, mais t'es complètement fou, etc., etc. Vous avez cette clairvoyance ici. Vous avez ressenti des choses. Vous savez que c'est le chemin que vous devez prendre pour une raison X ou Y, parce que vous l'avez ressenti, vous avez vu, entre guillemets,
quelque chose avec cette chouette, vous avez vu quelque chose, et même si les autres ne le voient pas, sachez que vous inspirerez quelqu'un en faisant ce que vous êtes en train de faire. Ressentir, bon voilà, c'est exactement ça. Continuez à percevoir ce que vous percevez. On vous invite justement à être plus dans le ressenti, à être plus dans les vibrations et à vous laisser porter par quelque chose qui représente comme une sorte de trésor, quelque chose, ici, la chouette peut aussi nous parler d'une certaine forme de sécurité. Vous ressentez une certaine forme de sécurité. Elle veut vous pousser à ressentir une certaine forme de sécurité. Alors, soit sentimentale, soit professionnelle, soit financière, soit familiale, mais en tout cas, elle vous pousse à aller de l'avant et à surtout rester, comment dire, attaché à tous vos ressentis. Voilà les amis, poissons, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler ce tirage, n'hésitez pas à me dire comment vous ressentez cette énergie, c'est soit ces ennemis ou ces personnes qui vous regardent peut-être un peu en se disant mais elle est passée de son trône, d'un trône à agricultrice, je ne sais pas, il y a comme ce genre de choses, comme si vous avanciez et que quelqu'un avait l'impression que vous régressiez, par exemple. Alors, quel est le message? Quel est le message de l'univers pour les poissons pour la période de mi-septembre, mi-octobre ici? Alors, le message pour les poissons, on prend celle-ci, le papillon. L'égarement, ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. On parlait des ressentis, des intuitions ici. Hein. C'est vous qui savez. Voilà, ne vous sentez pas perdu, ne vous laissez pas, comment dire, ah zut, je ne trouve plus le mot, ne laissez pas quelqu'un vous détourner de votre route, j'ai l'impression. Vous savez, vous sentez quelque chose, vous ressentez, votre intuition vous guide, et il est question ici de suivre votre intuition. L'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Voilà, alors si vous n'avez peut-être pas de preuves à apporter tout de suite, parce que ce que vous êtes en train de mettre en place demande peut-être un peu de temps, mais en tout cas, si vous avez la volonté, la détermination, continuez, comme disait l'oracle, le livre Oracle, continuez ce que vous faites, vous inspirerez quelqu'un. Allez, une dernière. La clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Regardez ce que vous ressentez, et si vous sentez que c'est la chance ou quelque chose comme ça qui est au bout du chemin, on vous invite vraiment à garder cette clairvoyance. Vous avez cette clairvoyance, même si les autres ne voient pas. Ici, c'est peut-être les autres qui ne voient pas. Vous, vous voyez et vous ressentez qu'il y a quelque chose à faire, même si certaines personnes ne veulent pas vous suivre actuellement. Voilà les amis poissons, comment je ressens ce tirage. Surtout, n'hésitez pas à me dire comment ça vibre pour vous en commentaire. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Et si vous avez apprécié ce tirage, n'hésitez surtout pas à m'encourager et me soutenir en likant, en partageant, en vous abonnant et si vous le souhaitez désormais en faisant un don qui n'a rien d'obligatoire. Seulement si vous pouvez, seulement si vous voulez. Inutile de se ruiner, hein. Il y a des tout petits dons et tous les gestes sont les bienvenus pour me permettre d'améliorer la chaîne. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve très très bientôt pour une guidance 100% sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les poissons et à bientôt. Ciao, ciao.